En automne de l'an 29 de notre ère, Jésus s'est rendu auprès de Jean, un parent pour être baptisé, et par là même se présenter en vue d'accomplir la volonté de Dieu. À cette occasion, Dieu a oint Jésus par son esprit. Jésus est ainsi devenu le Messie, le Christ, celui qui est oint par Dieu. Mashiach, Yeshua HaMashiach, Jésus oint par Dieu. Matthieu 3, 16, 17. Jésus a alors entrepris son ministère qui allait durer 3 ans et demi. Il a parcouru tout son pays prêchant le royaume de Dieu et rassemblant des disciples fidèles. Toutefois, comme cela avait été annoncé, il n'a pas tardé à rencontrer de l'opposition. Psaume 118, 22, Actes 4, 8, 11. Avec courage, détermination, Jésus a dévoilé l'hypocrisie des chefs religieux qui ont cherché à le faire mourir. Ils ont fini par fomenter un horrible complot. On leur a livré Jésus qui fut arrêté injustement, jugé illégalement et accusé à tort de sédition. On a frappé Jésus, on lui a craché dessus, on s'est moqué de lui, et on l'a battu avec un fouet conçu pour déchirer les chairs. Puis Ponce Pilate, le gouverneur romain, l'a condamné à être mis à mort sur un poteau de supplice. Il a donc été cloué à un poteau de bois et y est resté pendu. Chaque respiration le faisait atrocement souffrir, et son agonie dura des heures. Jusqu'à la fin de son supplice, Jésus garda une intégrité parfaite envers Dieu. C'est donc le 14 Nissan de l'an 33 de notre ère que Jésus a donné sa vie, comme un rançon en échange de beaucoup. Marc 10, 45. 1 Timothée 2, 5, 6. Des cieux, Jésus a pu voir souffrir et mourir son cher fils. Pourquoi Dieu a-t-il permis une chose aussi horrible? Parce qu'il aime l'humanité, Jésus a dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, engendré, afin que tout homme qui exerce la foi en lui ne soit pas détruit, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. La mort de Jésus nous apprend que Dieu est un Dieu de justice, d'une justice parfaite. Deutéronome 32, 4. Certains se demanderont peut-être pourquoi Dieu n'a pas dérogé à ses principes de justice, qui exigeaient âme pour âme, et n'a pas renoncé au prix à payer pour la conduite pécheresse d'Adam. La raison en est toute simple. Dieu se conforme toujours à ses lois et les soutient, même si cela doit lui coûter beaucoup. Jésus, par sa mort et sa résurrection, a racheté toute l'humanité. La mort de Jésus a eu une issue heureuse. Les Écritures hébraïques avaient prophétisé que le fidèle de Dieu ne demeurerait pas dans la tombe. Psaume 16, 10. Acte 13, 35. Dieu a ressuscité pour la vie Jésus. 1 Pierre 3, 18. Celui qui porte son espérance en Christ est convaincu que Jésus est bien mort et ressuscité pour nous racheter de nos péchés, du péché originel, alors il sera sauvé. Dès maintenant, à l'instant même, reconnaissez Christ, Jésus, comme votre Sauveur et votre Seigneur, qui est là pour vous pardonner. Vous pouvez recevoir dès cet instant même son esprit, par votre foi, que cela ne se résume pas à de simples mots de façade, mais que cela provienne de votre intériorité, de votre être profond. Ainsi, par votre foi révélée dans votre cœur, Dieu se révélera par son esprit dans votre cœur et il y résidera. J'en suis témoin. Le jour béni du 26 septembre 2019 où j'ai reçu
l'Esprit Saint en sortant des eaux de mon baptême. J'en ai été transformé. Aujourd'hui encore, le Seigneur Christ, et j'en témoigne, est vivant dans ma vie, dans mon quotidien. Vivre en présence de Christ est une joie et un plaisir et une plénitude sans aucune commune mesure avec les plaisirs de ce monde. Nous sommes en présence de l'Esprit de Dieu et nous marchons par l'Esprit lorsque cette foi nous anime, lorsque cet Esprit de Dieu nous anime. Aujourd'hui, je n'ai ni reçu par le Saint-Esprit le don de guérison, le don de prophétie ou des talents particuliers, mais ce don de foi est fortifié par cet esprit. Je ne chancelle plus, ma certitude est bel et bien là. Je ne défaille plus, je n'ai aucun doute. Jésus est vivant pour tous ceux qui croient en lui. Portez votre regard, votre vie, vos yeux toujours sur les Écritures saintes. Demandez à Jésus de vous accueillir. Vous recevrez son esprit. Une fois que cet esprit sera en votre cœur, il y résidera, ce sera gravé à tout jamais. Son sceau sera définitivement en vous et votre foi sera pleine, entière. Croyez en Christ. Vous ne serez jamais déçus. Qu'il ait de la valeur à votre vie, cette vie si précieuse. Cette vie si précieuse qu'il a donnée pour vous ramener à la vie. Portez-lui toute votre confiance. Jésus est puissant. Il peut transformer votre vie. Radicalement. Comme il a changé la mienne. À lui tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime.